Bonjour, mon nom est Rock Gods Bambi. Je suis une passionnée de tricot. On est ici qu'on va parler principalement de tricot. Je veux partager avec vous mes connaissances. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous coûte absolument rien du tout. Puis moi, ben, ça m'encourage à vouloir continuer à faire des belles vidéos du mieux que je peux, bien entendu. Euh, Cette semaine, je ferai pas de carré, fait que je fais des petits épisodes là, spéciaux, soit que je vais montrer des techniques ou soit que je vais faire des mini-projets avec vous. Aujourd'hui, ça va être une technique qu'on va faire. J'ai quelques personnes qui me l'ont demandé. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle le montage provisoire. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin pour faire ceci, dans le fond, on va avoir besoin des aiguilles, une laine contrastante qu'on appelle, une laine que dans le fond, on va pouvoir l'enlever parce que dans le fond, c'est un montage provisoire. Donc, quand on a avancé le projet, ben, on peut l'enlever cette laine-là. Fait que je vais vous expliquer dans plusieurs vidéos probablement. Mais là, pour aujourd'hui, c'est la première étape que je vais vous montrer. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet. Moi, j'ai pris un 5 mm, mais ça peut être un 4, peu importe selon ce que vous avez. Pas trop petit non plus. Et je vais avoir besoin aussi d'un marqueur de maille, comme ceci. Voilà. Donc, la première étape qu'on va faire, on va prendre notre laine contrastante. On va faire comme un petit nœud coulant comme ceci. Et là, la technique est un petit peu plus difficile, un petit peu plus pour manipuler. Dans le fond, là, ce que je vais vous montrer, c'est la technique de comment monter des mailles provisoires. Donc, on prend le crochet de la main droite, l'aiguille de la main gauche. Moi, je les tiens comme ça parce qu'il y a plus de facilité. Ensuite, on passe le fil derrière comme ceci. On la passe un peu par devant. On va le chercher avec le crochet et on va la passer dans la petite maille qu'on avait fait au début. Comme ceci. Attends un peu, je pense que ma caméra, elle n'est pas bien centrée. Ça sera pas long. Voilà. Je vais recommencer parce que j'ai remarqué que ma caméra n'était pas super bien centrée et je crois qu'on ne voyait pas très bien ce que je faisais dans le fond. Je pense qu'elle est encore un petit peu croche. Ça sera pas long. Je vais juste l'arranger, qu'elle soit droite. Voilà. Donc, on va recommencer. On va prendre notre aiguille comme ceci. On va placer le fil derrière notre aiguille. On va passer le fil ici devant. On va le chercher. On va le passer à travers la petite maille qui est ici. Un peu comme ceci. Moi, la première est toujours un peu plus difficile parce que j'ai fait le nœud un peu trop dur, je pense. Je l'ai trop serré. Il faut juste pas trop la serrer. Et voilà. Là, le fil se retrouve devant, fait qu'on va la passer entre les deux comme ceci. Ensuite, on va rechercher le fil et on va la rentrer dans le trou ici, comme ceci. On vient de faire 2 mailles. On repasse le fil par derrière. On va, avec notre crochet, récupérer notre fil qui est ici et on va la passer dans la maille comme ceci. Et on vient de créer une troisième maille. Le fil, on le repasse derrière. Ensuite, on va rechercher le fil et on va le passer au travers, comme ceci.
Une fois qu'on a fini de monter nos mailles qu'on a de besoin, oh non, c'est pas vrai. Voilà, réparer la petite gaffe. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que mon aiguille s'est dévissée puis j'ai perdu toutes mes mailles. Fait que donc, je les ai comme repris. Bon, ensuite, une fois qu'on a terminé de monter le nombre de mailles qu'on a de besoin, on va faire que des petites mailles comme ceci pour ne pas les perdre. Fait qu'on en fait quelques-uns, comme ceci. On va chercher le fil, on le passe à travers du trou et on le fait comme ceci, quelques-unes. Et le dernier, on tire dessus comme ça. Ça fait comme un mini nœud. Puis on ne serre pas trop parce que plus tard, il va falloir qu'on le défasse. Fait que si vous l'avez serré trop fort, ben là, ça va être un petit problème pour le défaire, le petit nœud. Voilà. Ensuite, on va prendre une laine, notre laine principale, celle qu'on est censé tricoter notre projet, dans le fond. Et on va tricoter les mailles. On ne joint à rien encore pour l'instant. On va juste prendre nos mailles et on va tous les tricoter à l'endroit, comme ceci. On ne fait rien de spécial. Puis on va tricoter jusqu'à la fin du rang au complet. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire parce que moi, dans le fond, là, je viens de monter un certain nombre de mailles pour pouvoir faire une tuque. Donc, je vais tricoter en rond. Mais ça, ce que je viens de vous montrer, le montage provisoire, on peut le faire dans n'importe quel projet. C'est pas nécessairement juste pour les tucs, ça peut être pour bien autres projets. Ça peut être quand on est en train de faire un chandail ou une veste et qu'on a besoin des mailles qu'on met en attente, qu'on pourrait dire dans le fond, pour remonter des mailles plus tard pour faire, exemple, le collet. T'sais, ça a plusieurs utilités, on peut le monter dans n'importe quoi, là. Voilà, j'ai tricoté mon rang au complet. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais le joindre pour le tricoter en rond. Là, ce que je suis en train de faire dans le fond, c'est que je suis en train de tout le mettre par en avant, le truc que j'ai monté en provisoire. Je les mets toutes par en dedans parce que c'est ainsi que je vais m'assurer comme quoi que mes mailles ne seront pas tordues. Une fois que je suis vraiment certaine là, que je suis bien placée, je vais aller mettre un petit anneau marqueur qui est juste ici. Je vais le mettre ici, ça va m'indiquer mon début de rang. Et là, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, on s'assure que la première maille est bien serrée, bien prise là, comme il faut. Comme ceci, on s'assure. Et là, on tricote tout le rang au complet à l'endroit. Vous tricotez là, selon votre projet que vous désirez faire, le nombre de rangs qu'il vous faut ou le nombre de pouces ou de centimètres que ça vous prend. Plus tard, sur une autre vidéo, je vais vous expliquer comment qu'on va faire pour enlever ceci et le joindre avec un autre bout. Ça, c'est le petit rebord que je fais souvent sur mes tucs et que j'adore. Et beaucoup de personnes adorent cette technique plus tard quand on va l'assembler. Quand j'aurai suffisamment tricoté assez long, je referai une petite vidéo et je vais vous montrer là, vraiment là, comment on fait là, pour assembler ensemble les mailles. Puis ça fait une couture vraiment très belle, très chic et très confortable quand on la porte. Donc, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre avec plaisir. Et on se revoit à une prochaine vidéo.
je crois que je vais peut-être faire le bandeau Frida. Je vous mettrai le lien. C'est un patron gratuit que je peux vous montrer comment le faire et etc. Donc, ben merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Au revoir.